Salut toi, ça fait tellement longtemps, j'ai tellement de choses à te raconter. Mais aujourd'hui, je vais pas trop traîner. Je vais faire une suite sur ma vidéo sur la polygamie. Euh, une vidéo qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup négatives et aussi positives. Et c'était mon but que les gens diabolisent pas la polygamie comme c'est souvent fait. Donc j'en ai parlé de manière positive en me concentrant dessus. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de côté négatif, mais je trouve qu'on en parle suffisamment du côté négatif. Du coup, j'ai voulu me concentrer sur ça. Et j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram, aussi sur les commentaires, qui veulent savoir comment se passe la polygamie et surtout comment réussir en mariage polygame de nos jours. C'est à préciser. Parce que le mariage polygame, on ne peut pas le vivre de la même manière que nos parents ou nos arrière-grands-parents. Ça a beaucoup évolué. Et il y a beaucoup de personnes qui non musulmanes qui pratiquent la polygamie de plus en plus. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont dans la polygamie ou qui veulent rentrer dans la polygamie. Donc, c'est une sorte de forme de couple. Il y a beaucoup de femmes indépendantes qui choisissent la polygamie, qui peuvent être dans un mariage monogame, mais qui choisissent la polygamie. Le côté où tu as plus de temps pour toi pendant que ton mari est avec son autre épouse ou ses autres épouses. Donc, c'est un choix. Comme c'est un choix, comme je l'explique, comme ça peut être un choix d'être célibataire, ne pas avoir d'enfants, d'être dans un couple à trois, d'avoir deux maris, parce que ça existe maintenant. La polygamie n'est pas forcément pratiquée que par les musulmans. Donc, je ne vais pas me baser sur la religion pour parler de la polygamie, en fait. Même si c'est un aspect très important puisque je suis musulmane. Mais aujourd'hui, je vais me baser sur mon expérience et les expériences que j'ai vues autour de moi. Chose sur la polygamie, c'est qu'il faut en parler pendant qu'on est avec la personne, qu'on est en relation avec une personne, que ce soit ta première épouse, ta deuxième épouse, il faut, ou ainsi de suite, hein, il faut en parler avant. Il faut discuter, ou même pour la femme, il faut en parler. Si tu es en relation avec un homme qui est célibataire, vous êtes tous les deux célibataires, et que par exemple dans nos sociétés, par exemple en France, peut-être en général ça ne se discute pas, enfin les Français de chouche, ou qu'ils ont vraiment la mentalité d'ici, mais par exemple moi, si je suis célibataire et que je rencontre un homme africain, c'est un sujet que j'aborderai avec lui, parce que je sais que ça fait partie de notre culture. Donc, j'aborderai avec lui le sujet en demandant s'il se voit avec plusieurs épouses ou pas. C'est normal. Et selon ça, selon moi, ce que je veux pour mon futur, je dirais si je prends ou je ne prends pas, tout simplement. Après, il y a des hommes qui vont te mentir en disant que c'est pas leur truc et tout. Après quelques années de mariage, ou parfois même pas, tu découvres que en fait, c'est des polygames dans l'âme. Donc, le truc, c'est que quand dans ces cas-là, le moment venu, tu choisis si tu restes ou si tu restes pas. La vie, elle est comme ça. Même si tu n'es pas marié avec un polygame,
Même si tu es avec un monogame, il y a des moments dans la vie, on peut te tromper, il peut y avoir tellement, même si on ne te trompe pas, l'homme peut te faire tellement quelque chose de mal que ça met en doute votre mariage. C'est la même chose. Et en ce moment-là, il faudra que tu choisisses si tu restes ou tu ne restes pas. Donc, moi, je pense que la polygamie, c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance. Parce que c'est pas que la polygamie. Quand on est en couple avec quelqu'un, il faut parler de nos intérêts. Ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, c'est très important. Quand on est avec une personne et qu'on envisage surtout de faire notre vie avec, il faut parler de tout. Il faut parler de la polygamie, il faut parler d'argent parce que c'est des sujets tabous. Il faut parler d'enfants, comment éduquer nos enfants, où on voit notre vie, comment on se voit et tout. Ça, c'est des choses très importantes qu'il faut parler pendant la relation. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Donc, c'est très important d'en parler avant la relation. Si tu es la femme et que la polygamie, ça ne te dérange pas, et pense-le vraiment, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, qui font les saintes au début juste pour entrer dans le mariage, qui disent, ah, mais moi, j'ai pas de problème, tant que, de mettre des tant que partout. Or que, le moment venu, bah, elle ne supporte pas. Donc, si tu es sincèrement pour la polygamie, dis-le. Et sincèrement, si tu n'es pas pour la polygamie, faut le dire. Comme ça, même si le mec, il te fait croire le contraire demain, si tu sors du mariage, il saura qu'en fait, c'est lui qui a menti et que tu l'avais prévenu dès le début. C'est une chose que tu n'accepterais pas. Et pour l'homme, c'est pareil. Évite de mentir. Si tu sais que, moi je dis tout le temps, si tu es un homme et que dans ta culture, il y a la polygamie, ne promets pas à une femme que tu prendras jamais une autre, que tu lui prendras jamais une coépouse, parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie, on ne sait pas comment ça évolue. Il ne faut jamais, mais par expérience, il ne faut jamais promettre à une femme que jamais tu lui prendras une coépouse si tu sais que c'est dans ta culture et que c'est une possibilité demain. Parce que on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Je le répète encore, les choses changent, les gens changent. Tu peux voir des choses sur ta femme ou des choses qui te manquent. Or que c'est même pas la faute de ta femme, mais c'est toi qui en manque de quelque chose et que tu as trouvé par hasard, que tu n'as même pas cherché, que tu as trouvé par hasard chez une autre femme. Tu fais comment? Si tu veux l'épouser, tu vas le cacher, tu vas le monter. Et c'est des choses qui arrivent souvent, des hommes qui prennent des femmes en cachette, ce qu'on appelle au Sénégal taksouf. Bon, ça, en tant que femme, moi, je ne l'accepterai jamais, mais je ne juge pas les femmes qui l'acceptent. Mais c'est des choses, c'est ça qui arrive souvent, parce que l'homme, dès le début, ou pendant des années, a dit à sa femme que jamais, au plus grand jamais, il prendrait une autre femme. Donc, la polygamie, c'est pas pour lui, tout ça. Et donc, le jour qu'il voit une femme et il ne peut plus s'en passer, qu'est-ce qui va arriver? En général, c'est ça qui ramène le taksouf, le mariage en cachette. Et ça, il n'y a pas pire pour moi, je trouve, pour un foyer. Parce que tu peux avoir des enfants dans ce mariage-là caché. Tu penses aux enfants plus tard, à tes enfants que tu auras dans ce mariage. Ils ne seront pas légitimes parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ça va très loin et ça va ramener beaucoup de conflits entre tes enfants. Donc déjà, la polygamie, c'est pas facile. Donc fais en sorte que ce genre de problème ne t'arrive jamais. Donc ne promets jamais à une femme que tu lui prendras jamais. Même si dans ta tête, tu es sûr de toi, trouve un moyen de lui dire, je suis pas sûre. Franchement, pour l'instant, j'aimerais pas. Mais comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas. Je ne peux pas te promettre, mais en tout cas, je te promets que le jour que j'y penserai, je me poserai avec toi et on en parlera. C'est très important. On ne prend pas une autre épouse,
en le cachant à sa première épouse. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que si ils en parlent avec la première épouse ou les premières épouses, elles vont les marabouter ou je sais pas. Mais si tu penses ça de ta femme, déjà, c'est que tu ne l'as pas épousée. Tu n'as pas épousé la bonne personne dès le début. Parce que si tu es avec la bonne personne, tu sais que c'est pas ce genre, c'est pas le genre de femme, en fait. Si tu as une femme pour un oui, pour un non, tu penses qu'elle est capable de te faire du mal juste pour avoir ce qu'elle veut, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu n'as pas choisi la bonne personne. Donc, il faut vraiment, vraiment réfléchir avant de faire des promesses et réfléchir même avant de prendre une femme. C'est très important. Que tu as parlé pendant la relation, vous avez discuté de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de la relation, dans la relation, pendant la relation. Maintenant que vous êtes mariés, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire l'homme que tu viens de prendre une deuxième, troisième épouse, ainsi de suite. Maintenant, pour l'homme, c'est le moment de faire un vrai travail sur toi-même. Parce qu'on vous connaît, vous aimez la nouveauté. Quand c'est nouveau, voilà, vous kiffez. Du coup, vous avez tendance à oublier votre première ou vos premières épouses. Et c'est ça, c'est pendant ces moments-là que vous pouvez gâter votre foyer ou vos premières épouses ou votre première épouse va se dire, bon, malgré qu'il a pris une autre femme, c'est toujours le même avec moi. Il n'a pas changé. Hein? C'est toujours, il est toujours aussi attentionné, il est toujours aussi respectueux, rien n'a changé, c'est toujours le même. Et ça va consolider ton foyer. Il n'y aura rien qui changera avec ta première épouse. Mais si, parce que tu es en mode lune de miel, tu as de la nouveauté, on sait tous, début de mariage, c'est toujours magnifique, il y a plein de choses, je vais pas dire, mais bon, on sait les débuts et tout, voilà, tout est magnifique, lingerie fine, tout ça, tout ça. Donc, on idéalise la nouvelle parce que voilà, elle vit des choses avec toi que tu n'as pas vécues depuis longtemps, avec la première, peut-être je dis, parce que toutes les premières ne sont pas négligentes ou ne se laissent pas aller, mais je dis ça comme ça, mais ça arrive. Donc, tu peux avoir tendance à un peu trop te mettre sur le côté, comme dit les Sénégalais diang, tu vois, genre se mettre sur le côté et plus faire attention à ta nouvelle épouse qu'à la première. Or que, moi je parle même pas de religion, dans la religion musulmane, c'est ce qu'on dit, mais même sans la religion, c'est vachement logique en fait. C'est logique parce que si tu es équitable avec tes épouses, ça, tu auras rarement des problèmes. Après, il y en aura qui sont plus jalouses que d'autres, c'est normal. Chacun sa nature. Chacun, on est tous jalouses, mais chacun gère sa jalousie comme elle peut. Mais le plus important, c'est que toi, sois équitable. Comment être équitable? Ce que tu ressens, ça, personne ne peut le commander. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Si tu aimes plus ta première épouse ou tu aimes plus la deuxième ou la troisième, ainsi de suite. C'est toi qui sais ce que tu ressens. Et comme tu as dit aux gens que tu veux être polygame, donc c'est à toi de contrôler tes sentiments. À part si tu es au lit, ça c'est ton problème, vous faites comme vous voulez, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, que ça soit niveau matériel, attention, tout ça, tu dois être équitable. Si les gens sont différents, si par exemple ta co-épouse, ta première épouse, si ta première épouse elle est très cadeau, il y a des gens, ils sont plus câlins, voilà. Il y en a plus, ils sont plus moment de qualité, et il y en a, ils sont plus cadeaux. Chaque personne a ce qui le rend heureuse. Il y a des femmes, tu peux leur offrir tous les diamants du monde et tout, si tu n'es pas présente, elles s'en foutent en fait.
parce qu'elles ont besoin que tu sois là. Il y en a, si elles ont des cadeaux, elles peuvent te pardonner ta présence et tout, parce que voilà. Donc, les gens sont différents. Les gens sont différents. Donc, selon ce que aiment tes épouses, tu t'adaptes et tu leur fais plaisir et tout. Maintenant, par exemple, le temps passé. Par exemple, en général, les mariages polygames, l'homme, il va faire 2 jours là, 2 jours là, ou 4 jours là, ou 4 jours là. C'est selon vos arrangements. Et ça doit se faire avant le mariage ou juste après le mariage et tout. Et ça, c'est très important. Faut pas genre que tu que tu laisses ta première épouse, tu lui dis ouais j'ai oublié quelque chose au bureau, or que ou j'ai trop de travail au bureau et t'es parti voir la nouvelle épouse. Ça voilà, tu fous juste la merde dans ton foyer, et le jour que ça arrivera et qu'on te chope, je donne pas cher de ta peau en fait. Donc il y a des choses faut éviter, en tout cas si tu veux avoir un foyer minimum stable, un foyer polygame surtout. Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup au foyer polygame, c'est le manque de stabilité, les jalousies entre les épouses. Parce que, faut pas se mentir, c'est les hommes qui, la plupart du temps, c'est le manque de gérance des hommes qui ramène ça. Maintenant, pour la femme, déjà, la première épouse, celle qui reçoit la coépouse, la nouvelle épouse, c'est très dur. Pour l'avoir vécu, c'est très dur. Et faut pas, c'est facile à dire, hein, mais faut pas montrer ton manque de confiance. Faut pas montrer ni à ton mari, ni à la coépouse que les choses t'ont tellement choqué que tu as perdu la raison. Après, tout le monde n'a pas la même force psychologique. Je peux le comprendre. Mais si tu as suffisamment de force, prends sur toi. Prends vraiment sur toi et prends soin de toi au maximum que tu peux. S'il faut, rapproche-toi de tes amis. Parce que, comme je l'ai dit, la polygamie de maintenant n'est pas nos parents. Au maximum, tu prends soin de toi et tout. Fais-toi belle, fais-toi des soins. S'il faut même prendre quelques jours et tout ça. Et tout ça, c'est important. Pourquoi? C'est pour ça, tout le temps, je dis de nos jours, une femme doit gagner son propre argent. Même si ton mari, c'est un milliardaire, gagne ton propre argent. Même si c'est pas beaucoup. Hein. Et même si tu es une femme au foyer, maintenant, on est dans une ère où tu peux rester chez toi et gagner beaucoup d'argent avec Internet. Et tu n'as pas besoin de te lever tous les jours, aller au bureau. Il suffit juste que tu t'organises dans ton quotidien, même avec 10 enfants, il y a moyen. Donc, tu peux vraiment faire des choses si tu le veux, si tu t'organises comme il faut. Tu restes chez toi, mais tu fais des choses pour gagner ton propre argent. Pour demain, si ce genre de choses t'arrivent, pendant que ton mari est en lune de miel, par exemple, tu peux partir. Si tu as tes parents, tu laisses tes enfants, c'est tes parents. Si tu n'as pas de parents pour te garder tes enfants, tu prends tes enfants, vous partez, vous vous faites plaisir, même si tu n'as pas besoin d'aller au truc, même si c'est une ville à côté, mais juste histoire de changer et prendre soin de toi, te concentrer sur toi, profiter du bonheur que tu as d'être toi, d'être avec tes enfants. Et le reste, ça va venir. Te concentrer sur les choses positives de ta vie. C'est très important. Après, si tu veux pas rester parce qu'on t'a pris une coépouse, tu as le droit. Moi, je dis, ne te force pas si tu n'as pas envie. Ne te force pas si tu n'as pas envie. Si tu ne veux pas rester dans un mariage polygame, chose qu'on t'a imposée, on n'en a pas parlé avec toi, on te met ça devant toi,
Et tu as le droit de dire je n'en veux pas et tu te barres. Tu prends tes enfants, tes clics et tes claques et tu pars. Et pour pouvoir se permettre ce genre de choses, ce genre de décisions, il faut travailler. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas un minimum de rente d'argent fait par toi-même, que tu ne dépends pas totalement de ton mari, tu peux te permettre. Si ton mari te prend une coépouse et que tu ne veux pas le supporter, tu peux te permettre de partir. Tu pars. Même si ça te fait descendre un peu de rang social, qui ne peut pas se relever de nos jours? Tu te relèves. Les enfants, vous les avez tous les deux. Il s'en occupera aussi. Mais toi, tu t'occupes de toi. Et c'est très important. Il ne faut pas se forcer à rester dans un mariage parce que les gens, gauche ou droite, ont parié. Ah, elle ne restera pas. Je la connais. Et tout. Ou les gens, tu penses que les gens vont dire, ah, elle a eu une co-épouse, elle est partie et tout. Elle a eu peur. Nanana. Tu n'en as rien à foutre. Le plus important, c'est ton bonheur à toi. Si tu penses que tu peux rester, tu restes. Si tu penses que tu ne peux pas rester, tu pars. Parce que l'amour ne suffit pas. Ça, je le répète tout le temps. Il ne suffit pas d'aimer un homme et dire que oui, je l'aime et tout. Non. Sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient ensemble. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment et qui ne sont pas en couple. Il y en a tellement. Ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir rester ensemble. Et le mariage, il faut un minimum de bonheur, surtout de respect, de considération. S'il n'y a pas ça, si tu veux, tu pars. Ou tu lui poses un ultimatum, s'il veut, il arrête le mariage ou il reste avec toi. C'est ton droit aussi. Tu lui dis, moi, j'accepte pas. C'est à toi de voir où tu la laisses ou tu restes avec moi. Moi, je ne parle pas de religion, je parle de nos jours. Comme je dis, la polygamie n'est pas pratiquée que par les musulmans. Donc, moi en tant que femme, si j'accepte pas, je dirais à mon mari, tu choisis. Parce que tu sais pas, avec mon mari, de quoi on a parlé. Peut-être qu'il m'a toujours dit, jamais je te prendrai une coépouse. Et après, il le fait derrière. Donc, c'est mon droit de dire si je ne suis pas d'accord ou si je reste, malgré tout, je lui pardonne de m'avoir menti, tout ça. Et on essaye de reformuler ça. Mais pour ça, il faut le vouloir. Si tu ne le veux pas, ne le fais pas parce que tu vas te faire mal, tu vas te faire du mal, tu vas en faire à tes enfants et tu vas en faire à ton mari. Et ça sert à quoi? Même à ta coépouse, tu peux lui faire du mal. Même si elle est nouvelle, elle est rentrée dans ta vie, mais tu ne sais pas au fond qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Peut-être c'est pas une personne méchante. C'est pas parce qu'on arrive la nouvelle, on est souvent vu pour la méchante, mais c'est juste une personne qui a aimé quelqu'un et la personne lui a fait des promesses. Il s'est dit, bon, je rentre dedans. Et il ne faut pas juger les femmes qui décident d'être deuxième ou troisième ou quatrième. Parce que c'est un choix. Et tout le monde a le droit de choisir la vie qu'il veut. Si tu veux être maîtresse toute une vie pour une personne, ça te regarde. Si tu veux être deuxième ou troisième, c'est à toi que ça regarde. Ou si tu veux faire un mariage à trois ou polyandrie, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. On est en 2022. Donc, c'est très important de faire ce qui est en phase avec toi-même, avec tes propres principes. D'accord? Maintenant, on parle de la nouvelle. Donc, la nouvelle. En fait, la nouvelle, toi, tu es en position de force. Quand tu arrives dans un mariage polygame, quand tu es nouvelle, en général, les premiers ou la première te jalouse, c'est normal. Le mari, ben, il te met là, parce que les hommes, ils aiment la nouveauté et tout. En général, hein, il y a des exceptions. Il te met là et tout. Voilà, il est aux petits soins. Si un homme, même avant de t'épouser, commence à dire du mal de sa première épouse ou de ses premières épouses, méfie-toi. Là, tu as du souci à te faire parce que le jour que la roue va tourner et que à ton tour, vous avez des problèmes, ça sera pareil pour toi. Il va dire du mal pareil.
Donc, il faut s'inquiéter quand un homme dit du mal de sa première femme en te disant, oui, elle est comme ça, elle est comme ça, toi, t'es mieux, toi, t'es comme ça. Méfie-toi. Parce que le jour que la roue va tourner, bah, tu vas déchanter en fait. Et ça arrive beaucoup. Et ça arrive beaucoup, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs... Souvent, la nouvelle épouse, au bout de quelque temps, elle repart. Et c'est pas grâce à la première en général. C'est pas parce que la première a genre fait des trucs ou à cause parce qu'elle a marabouté. Non, c'est souvent parce que le mec a fait des choses, il lui a promis des choses, il lui a fait croire qu'il l'aimait plus la première parce qu'il y a les enfants, il reste pour les enfants. Or que c'est pas le cas. Donc il voit que au bout de certains temps, quand la nouveauté est passée, il voit que le mari est tout attentionné avec la première, que ça se passe bien. Et là, tu déchantes. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'hommes qui disent du mal de leur première épouse. Si tu arrives dans le foyer et que l'homme, il est très attentionné avec toi, c'est normal. Vous venez de vous marier, des nouveaux mariés sont tout le temps collés, sont tout le temps... on est bien, quoi. Le mariage au début, c'est tellement bon et tout. C'est top. Mais faut pas oublier qu'il y a une autre femme. Et toi, en tant que femme qui est solidaire, parce que de nos jours, normalement, on est solidaire entre nous. Rappelle ton mari qu'il a une femme. Et tu lui dis, ah, est-ce que tu as appelé ta première? Est-ce que tu as appelé tes premières? Tu as appelé les enfants pour prendre des nouvelles? Ce genre de choses, c'est très important. Ne fais pas, oui, parce qu'il... Ou tu le vois parler avec la première, tu tapes une crise parce qu'il doit pas. Ça reste encore sa femme. C'est pas parce que tu es une nouvelle qu'il doit oublier l'autre ou les autres. Donc c'est très important de faire attention à ça. Parce que la roue est la tour en diamant. Mais pour conclure, je répète, c'est pour la femme, il faut faire une activité qui t'amène des rentes d'argent ou une rente d'argent. Il faut travailler. Même si tu travailles de chez toi, tu peux travailler de nos jours, tu peux faire. On a tous des savoir-faire qui peuvent se vendre. Coiffer, maquiller, c'est des choses que tu peux apprendre de chez toi. On est à l'ère d'Internet. On peut tout apprendre si on veut. En parlant de ça, mes boucles d'oreilles sont faites par moi. Voilà, je suis en train de créer ma nouvelle marque de bijoux faits main. Donc voilà, ce genre de choses. Et c'est important pour toi, en tant que femme, pour toi-même, d'évoluer. Ça te permet d'avoir confiance en toi. Et les hommes, ils adorent ça. Je ne vous mens pas, les hommes, ils adorent ça. Il y en a, ça les fait peur. Mais les hommes aiment les femmes qui ont confiance en elles. Pas hautaine, il ne faut pas confondre, mais confiance en elles. Quand tu as confiance en toi, ça rassure l'homme. Donc, il se dit qu'il peut compter sur toi et il y a beaucoup de choses que tu n'accepterais pas. Donc, comme il sait que tu as confiance en toi et qu'il y a des choses que tu n'accepterais pas, il va faire attention à ce qu'il peut te faire. Parce qu'il va se dire, elle a tellement confiance en elle. Si je fais un peu le fou, elle va me dégager très vite. Donc, c'est très important. Il y a énormément d'hommes qui prennent des nouvelles épouses pour régler leur compte avec leur première ou la première. Et c'est très mauvais. Non seulement tu vas souffrir, tu vas faire souffrir tes femmes et tes enfants, parce que quand tu vas te réveiller un jour et tu vas te rendre compte, en fait, tu as fait une grosse erreur. Et ça ramène beaucoup d'hommes qui restent avec des femmes mais dans le foyer, mais qui ont délaissé leurs femmes depuis longtemps. On n'épouse pas l'enfant de quelqu'un pour régler des comptes avec une autre. Non. Si tu veux épouser une femme parce que tu l'aimes, tu ne vois pas ta vie sans elle, oui, c'est bien, tant mieux. Mais n'épouse jamais l'enfant de quelqu'un parce que ta première épouse t'a fait ça, ça, ça ou ça. Il ne faut jamais faire ça.
faut jamais faire ça, c'est moi qui vous le dis. Si tu le fais tôt ou tard, tu vas le regretter et tu vas foutre un bordel pas possible dans ton mariage. C'est moi qui te le dis. Donc, faut jamais faire ça. On ne marie pas les gens pour se venger d'une autre. Non. Le mariage, c'est pas des blagues. On rigole pas avec le mariage. Le mariage, c'est sacré. Donc, il faut faire très attention pour le pourquoi on veut se marier. C'est très important. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et surtout, je suis tellement contente de te retrouver. Et depuis Sénégal, quand je suis partie l'année dernière au Sénégal, j'étais tellement en mode, je vais filmer, je vais faire des vlogs, mais la réalité m'a rattrapée. C'était très compliqué de le faire, mais bon, Dieu merci, je suis revenue en France depuis 4-5 mois maintenant, depuis mars, je suis revenue depuis fin mars. J'ai des projets sur lesquels je me concentre. Les bijoux par exemple, j'essaie de décrocher mon permis, vaut mieux tard que jamais. Je vais bientôt commencer une formation d'aide-soignante. J'ai des choses à faire et aussi je dois déménager quand j'aurai fini, ma formation. Donc tout ça, ça se prépare et c'est pour ça je me suis fait rare. Et il s'est passé des choses aussi au niveau personnel, beaucoup de changements et tout. Donc, c'est ce qui fait que je me suis fait rare. Mais maintenant, je suis de retour. Donc, je vais partager comme d'habitude mes astuces beauté, c'est-à-dire pour la peau. Je pense à lancer une marque aussi de cosmétiques. Mais je vais commencer par les savons. Après, je vais voir avec l'évolution. Les crèmes, tout ça, mais je vais commencer par les savons parce que c'est mon truc. Et si tu me suis depuis longtemps, tu as déjà vu mes vidéos sur comment je fais mes mélanges de savon noir. Donc, j'aimerais me concentrer sur ça et faire une marque de savon pour commencer. Et on verra avec le temps. En tout cas, j'ai beaucoup de choses en tête. Et là, le plus urgent, il faut que je décroche mon permis et créer ma marque de bijoux faits main. Ça, c'est le plus urgent là. Après, en octobre, je rentre en formation d'aide-soignante normalement. Donc, ça avance tout doux. On fait une chose à la fois, comme on dit, et tout. C'est pour ça, là, j'essaie de me concentrer à fond avant de commencer ma formation, mettre en place la marque. Et le permis. Comme ça, c'est fait. Et après, je me concentre sur ma formation et les vidéos. D'où le retour. Et cette vidéo, je le tourne le dimanche 31 juillet, mais ça va paraître le jour de mon anniversaire. Donc, le 2 août. Donc, je suis vieille. J'aurai 37 ans. Inch'Allah, si je ne meurs pas avant. Et je suis très contente et joyeux anniversaire à moi. Et je suis très contente encore une fois de te retrouver. Ça fait plaisir de te parler. Et dis-moi ce que tu penses surtout de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Liker et surtout commenter. Qu'on échange. Dis-moi ce que tu penses. Et tu peux me suivre sur mon Instagram. La Diva Mina. Ou Mbakumendo, si tu tapes aussi, c'est la même chose. Donc, je te dis à très bientôt. Nekasidia. Les jaloux vont maigrir. C'est au rucho. Nana la baille de siso. Peño lolo doku recho. Ah non, ça fait souffrir. Ah bon?